Avez-vous déjà vu une évasion de prison provoquée par un mot d'un codétenu? Il a appris que son frère avait été tué. Pour ne pas aller en prison pour son père gangster. C'est un film de kung-fu classique. Jelly est traîné jusqu'à la prison, les mains délibérément attachées. Ses soldats veulent le lyncher, mais ils ne savent pas à quel point Jelly est fort. Il bloque le coup du soldat dans une prise mortelle et tire fort. Alors que la chaîne tourne, il donne un coup de pied au soldat qui meurt. Un autre soldat tente de riposter. Son bras est instantanément sectionné. Il suit l'attaque du dernier soldat, d'un coup de pied dans le dos. Il attrape le soldat devant lui et le jette dehors. Après s'être emparé des clés, il s'échappe de la prison en un instant en se bandant les yeux. Mesurant moins d'1,70 m et portant un faux uniforme de police. Les gardiens de la prison ne l'ont même pas vu. Les gardiens de la prison ne l'ont même pas remarqué. Il a pu s'en sortir. Lorsqu'il a été libéré, son père, un gangster, était en train d'organiser les funérailles de son frère. Mais il avait déjà coupé les liens du sang avec ce père sans cœur. Il a jeté un dernier coup d'œil à son frère au funérarium. Il s'est ensuite mis à la recherche de l'assassin de son frère. Mais il le savait déjà. Il a envoyé un tueur pour tuer Jelly. Dans son désespoir, Jelly a freiné brusquement. Le tueur a été projeté 10 mètres plus loin. Il en a profité pour retirer le casque du tueur. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la star du porno Lucy. Mais Jelly était trop tendre. À ce stade, sa petite amie n'allait pas la laisser tomber. Après quelques efforts de persuasion, Jelly a utilisé sa force pour donner le premier coup de poing. Avec la coopération de sa petite amie, il a ajouté une jambe volante. Et un coup de pied. Ce n'est pas intimider une femme que d'utiliser sa force pour se défendre. Sa petite amie était si heureuse qu'elle a ajouté un autre coup de pied. C'est dommage qu'une star du porno ait été éliminée de la sorte. À la suite d'un indice, il se précipite chez le gangster. Un coup de pied à 360 degrés. Les tueurs sont tous éliminés. Il enchaîne en empruntant une bouche d'incendie et en aspergeant les tueurs jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il balance le sac comme un nunchaku, un seul mouvement pour éliminer les tueurs. Un autre mouvement pour en éliminer un autre. Le dernier tueur pesait 300 livres. Il semblait sur le point d'être éliminé. Bien sûr, il a été éliminé immédiatement. Il est difficile d'être un acteur de groupe de nos jours. Quand il est arrivé à la maison du patron, il s'est avéré que c'était son père gangster qui avait fait tout ça. James, son témoin, était le meurtrier de son frère. La première fois que Jelly et lui étaient légèrement meilleurs l'un que l'autre. Mais l'adversaire du méchant se bat pour son salaire. Son adversaire a donné un coup de pied au-dessus d'une fosse de feu. Il a failli transformer Jelly en viande rôtie. Jelly hurle de douleur. En désespoir de cause, il utilise ses coups de pied bondissants. Cette fois, Jelly devient enfin sérieux. Il utilise une série de coups de poing pour écraser l'arrogance de son adversaire. Un dernier coup de pied volant envoie son adversaire dans les airs, suivi d'un saut de 10 mètres dans les airs. Un coup de pied dans la colonne vertébrale. Il ne reste plus que le père vicieux. Heureusement, le tigre ne mange pas son fils. La fin du film.